Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Aujourd'hui on va voir ensemble comment fabriquer notre propre sonde macro. Alors si vous voulez savoir comment on peut faire pour dépenser beaucoup moins d'argent que si on devait l'acheter directement, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors la macro, qu'est-ce que c'est ? En fait, la macro, c'est quelque chose qui est permis grâce à un certain type d'optique. Toutes ne le font pas, on peut le faire évidemment en photographie, mais aussi en cinématographie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en fait, c'est des optiques qui permettent de venir filmer quelque chose de très très proche, quelque chose qui serait collé presque à l'optique et qui serait pourtant net, ou d'aller dans l'infiniment petit, filmer des insectes, des fleurs, filmer des intérieurs d'ordinateurs, filmer des miniatures, filmer tout un tas d'éléments, comme on ne pourrait pas le faire avec des optiques classiques, et de manière bien plus précise que même ce que peut voir notre œil humain. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus proche, beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus dans la précision. Alors pour comprendre comment fonctionne la macro, il faut voir comment fonctionnent les optiques. En fait, une optique, c'est une série de lentilles, plusieurs lentilles, il peut y avoir plusieurs blocs de lentilles, il peut y en avoir parfois que 4 dans les vieilles optiques, des fois vous avez 13, 15 et plus encore de lentilles qui sont dans l'optique que vous utilisez. Et ce bloc, en fait, grâce à la bague de points, on va venir l'éloigner ou le rapprocher du capteur de votre caméra, que ce soit un capteur numérique ou quelque chose d'analogique comme de la pellicule. En fait, l'idée de ce déplacement du bloc optique, c'est que plus vous allez vous approcher du capteur, plus vous allez aller vers l'infini. Ça vous permet de voir loin. A l'inverse, plus vous allez vous éloigner du capteur, plus vous allez pouvoir voir près, plus vous allez voir proche de l'optique que vous utilisez. Les optiques macro, elles ont cette fonction assez super qui permet de déplacer l'optique suffisamment loin pour pouvoir avoir le point très très proche. Vous avez aussi des probes, qu'on appelle des sondes, qui sont des optiques qui permettent de voir très très loin. Il y en a notamment une qui est très célèbre, qui s'appelle la Laowa 24 mm, qui a un diaphragme qui ouvre à 14, donc c'est un diaphragme très fermé, et c'est une espèce de tige assez longue, assez lointaine, qui permet vraiment d'aller dans des liquides, d'aller dans des choses de manière extrêmement fine, extrêmement proche. Alors cette optique, le Laowa Probe 24 mm, qui ouvre à 14, qui est donc quelque chose avec un diaphragme très fermé, elle présente un certain nombre d'avantages, mais elle a aussi certains inconvénients. La qualité des LED, par exemple, la lumière qui est produite, il y a des petites LED au bout de cette optique, et la qualité de la lumière, de la température de couleur, n'est pas forcément au rendez-vous. En fonction de ce que vous allez filmer, en fonction de la lumière que vous allez utiliser aux alentours, vous pouvez vous trouver dans des situations où le résultat n'est pas forcément esthétique et réussi dès le départ. Je dirais que c'est une optique qui a quand même un vrai intérêt, elle propose une fonctionnalité très intéressante, mais il y a un vrai point bloquant, c'est son prix. C'est une optique qui coûte environ 1800 €. Donc même si le prix peut se justifier par le fabricant, on le comprend, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller débourser 1800 € pour tester une optique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en macro, en fait, on n'a pas attendu cette optique-là, ou d'autres modèles, pour savoir un petit peu comment modifier des optiques qu'on avait, notamment les photographes, à l'époque où vous avez de la photographie argentique. Les photographes, ils ont 2-3 optiques à mettre sur leur appareil photo, mais à certains moments, ils veulent se mettre à la macro. La solution qui a donc été trouvée, ça a été d'ajouter ce qu'on appelle des tubes à longe ou des bagues à longe. Ce sont des choses comme ça, qui vont se visser, qui peuvent s'additionner, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. En fait, l'idée, c'est que vous allez mettre ça entre votre optique et votre capteur. Donc, on a ces tubes, voilà, qui sont très agréables à visser. On a notre optique, d'un côté, et on va mettre le tube. Ça commence à vous rappeler la forme de quelque chose ? C'est exactement le principe de la Laowa Probe. En fait, c'est un tube très très long, qui, parce qu'il est long, fait perdre de la lumière, ce qui explique qu'il y a un diaphragme à 14 sur la Laowa Probe, c'est quelque chose de physique, il faudrait faire quelque chose de beaucoup plus large pour qu'il puisse avoir plus de luminosité, mais donc c'est un long tube, au bout duquel vous avez un bloc optique, et à l'extrémité duquel vous allez mettre votre enregistreur, votre caméra, votre appareil photo, que ce soit du numérique, de la pellicule, vous allez pouvoir capter de l'image. L'intérêt de ce tube, il est multiple. Contrairement aux dioptries par exemple dont on a parlé dans cette vidéo, c'était la première vidéo de cette chaîne, les dioptries, elles vont avoir pour certaines une aberration chromatique, elles vont transformer la qualité de l'image. Le tube, lui, il modifie pas, il rajoute pas d'éléments optiques. Il va simplement permettre un grossissement en éloignant l'optique de manière extrême du capteur. Et l'intérêt d'un matériel comme ça, c'est que ça ne coûte pas cher. Même pour les caméras modernes, prenez ce tube par exemple. C'est un tube qui a été fait en monture M42 à vis. Les vieilles optiques russes que j'utilise beaucoup dans mes tournages ou que je modifie, et on a fait des vidéos sur le sujet, c'est des optiques qu'on trouve maintenant à des prix très intéressants. Ces optiques-là,
Elles étaient fournies souvent avec des tubes de la sorte. Vous les trouvez sur les brocantes pour parfois 10 euros, 15 euros. Sur internet, pour 20 euros, vous pouvez faire 60 cm de tube si vous le voulez. Vous aurez tout ça de manière extrêmement peu coûteuse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et bien ce tube-là, on vient le positionner ici. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis pas en M42, moi je suis en Canon, moi je suis en monture PL, je suis avec du RF, avec du Nikon, du micro 4 tiers, etc. etc. Bah, l'avantage c'est qu'en fait vous pouvez prendre un adaptateur ça coûte beaucoup moins cher qu'une Laowa Probe, et vous allez pouvoir venir positionner l'adaptateur à l'extrémité du tube. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre optique qui est installée, qui est positionnée directement sur la caméra, et qui va vous permettre de produire de la macro. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester un petit peu les images, voir ce que ça donne ensemble, et vous vous ferez votre avis sur est-ce que ça vaut le coup de fabriquer vous-même votre tube macro, votre optique macro, pour pouvoir produire des images macro. Alors j'ai commencé avec une optique 37 mm mis au bout de mon tube macro. Je suis en Canon 5D Mark III. Et donc là effectivement, dès que je filme la pâquerette, j'ai l'impression d'être très très proche de la plante, et encore je pourrais être même bien plus proche que ça. Ma difficulté là, c'est que j'ai pas de slider ou de travelling, et que donc du coup j'ai quelques problèmes pour le mouvement, pour à la fois garder le point et avoir un mouvement qui puisse être fluide. J'ai fait l'expérience sur un jouet qui doit faire pas plus d'1 cm de hauteur, et c'est vrai que ça donne un résultat qui est assez intéressant. On voit le sable autour de ce jouet. On va aussi avoir dans le végétal tout ce qui va être mousse, donc là on est sur un arbre en fait, et on est assez proche. Pour faciliter la profondeur de champ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé le diaphragme au maximum, je dois être à F16, pour pouvoir avoir un petit peu plus de profondeur de champ, parce que sinon, effectivement, on est un peu limité par le point, surtout si j'ai pas encore une fois de travelling. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc ces fleurs qui pourraient paraître finalement être des fleurs un peu comme les pâquerettes. En réalité, elles sont complètement minuscules, c'est toutes petites fleurs qui se trouvaient être sur une vieille pierre, et en fait, en s'approchant comme ça, on a presque l'impression d'avoir des fleurs voilà, complètement normales, et presque qu'on peut oublier ou qu'on peut négliger. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le diamètre de la fleur, c'est pas plus de 4 ou 5 mm. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça donne vraiment quelque chose qui est assez visuel, qui donne un univers graphique vraiment complet. Et ça, c'est assez chouette. Alors évidemment, il n'y a pas que les plantes, hein. Là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de faire un plan sur la main, sur en l'occurrence la peau de quelqu'un. On peut voir les rides, on peut voir vraiment les rainures dans la peau, les empreintes digitales, et puis on peut ensuite passer à du non-organique avec notamment des pages de livres. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme on est très très proche de l'optique, on risque parfois de faire de l'ombre. Et donc tout le travail, ça va être d'orienter correctement à la fois votre lumière. Parfois vous allez avoir besoin de beaucoup de lumière parce que vous fermez votre diaphragme, mais il va aussi falloir faire en sorte d'orienter correctement la caméra pour que vous ne fassiez pas de l'ombre sur le sujet que vous filmez. Voilà, et puis là donc on termine sur le micro avec lequel je vous parle, et qui donne aussi un résultat qui est assez sympa. Voilà pour cette vidéo sur la macro-cinématographie, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous y mettre et de tenter l'expérience. Ce qui est assez dingue, c'est de voir qu'un résultat comme celui-ci, finalement, on peut l'obtenir pour pas grand-chose niveau investissement, quelques tubes anciens, une monture récente, une optique qu'on trouve dans les brocantes pour vraiment pas cher, et on obtient un résultat vraiment similaire à, par exemple, cette Laowa Probe 24 mm. Alors cette optique-là de chez Laowa, elle a quand même un avantage certain, c'est son diamètre, elle est très très fine. Donc comme elle est très fine, eh bien, elle permet d'aller très très loin dans la matière, elle permet de passer entre des choses assez fines et étroites, mais avec un petit peu d'inventivité, eh bien, on peut produire des effets assez similaires. Monter sur un slider ou un petit travelling, eh bien, votre montage de macro optique avec ces tubes pour allonger, et ben ça fonctionne. Donc vraiment n'hésitez pas à faire cette expérience et à nous transmettre le résultat de ces expériences, on a vraiment envie de voir ce que ça donne. En tout cas ce qui est intéressant, c'est que même pour un petit peu quelque chose comme du cinéma, des propositions nouvelles, je pense à un film qui s'appelait Mr. Nobody de Jaco van Dormel. Dans ce film, il y a un moment, il y a des personnes qui ont la chair de poule, et en fait on a un très 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 gros plan qui est filmé vraiment avec ce procédé-là, où on voit la chair de poule sur la peau des gens, et on est sur quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement précis. On est à peine, l'image, ce qu'on filme, ça fait peut-être 1 cm de large, et pourtant on le voit en très gros dans l'image, et ça c'est assez génial de pouvoir venir voir un réalisateur ou une réalisatrice et lui dire j'ai une super idée, pour ton effet, on va pouvoir regarder cette pupille d'œil
qui se dilate, on va pouvoir voir cette peau voilà, qui change, ou on va voir cette transpiration, et on va le voir de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Et ça c'est possible grâce à une optique que vous pouvez fabriquer pour pas grand chose. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter ou de louer une probe déjà fabriquée pour ça, que ce soit une Laowa ou d'autres modèles, eh bien vous pouvez le fabriquer pour pas grand chose avec ce matériel. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous savez comment ça marche, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à nous partager les idées de sujets, il y a des demandes qui arrivent de personnes qui aimeraient avoir certains thèmes abordés sur la chaîne. On les note et on va le faire. Normalement, il devrait y avoir une autre vidéo la semaine prochaine, ça dépend des tournages, parce que du coup c'est entre les tournages que je produis ces vidéos. Mais si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut!